golfe de Saint-Tropez est un territoire d'exception, unique et singulier. La référence à la mer y est omniprésente. Son histoire est liée au nautisme, au prestige, à l'élégance. Elle est son ADN. Nous devons renforcer cette singularité, synonyme à la fois de passé et d'avenir. Cette filière nautique éternelle est porteuse d'activité, d'emploi, de stabilité et donc d'attractivité pour notre territoire. L'étude que nous avons menée nous a permis d'évaluer concrètement notre filière pour mettre en œuvre les moyens de la développer. The boating industry in the Gulf de Saint-Tropez is organised into 5 groups of activities: design and engineering, sales, rental, concierge and transport, related services, and repair, maintenance and custom manufacturing. Together they represent a large number of highly diversified professions, both at sea and on land. The industry is structured around 6 harbours: Port Coquelin, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Cavalère, the Marine de Coquelin and Port Grimaud, for a total of 6,320 spaces. Nearly 300 businesses are located in the 12 municipalities, 77% of which are in Grimaud, Coquelin, Saint-Tropez and Sainte-Maxime. These companies generated a turnover of €196 million in 2022. Thanks to their presence, €171 million was invested in the Gulf de Saint-Tropez in the same year, helping to maintain other economic activities. These companies have an impact outside the Gulf and contribute to its popularity. They interact with 3 types of suppliers: manufacturers, dealers and builders. Economic activity benefits from a wealthy, loyal and diverse clientele. 66% are French, 25% European and 9% international. The region is an internationally renowned convergence area where companies make decisions, take action and demonstrate flexibility and agility. This confluence can also be seen in the yachting events that take place from March to November, such as the Voile de Saint-Tropez and the Giraglia Rolex Cup. % of the sector's facilities employ fewer than 10 people. The industry generates more than 1,100 direct jobs, 500 indirect jobs and 1,100 spin-off jobs, giving a total of more than 2,700 jobs in the Gulf de Saint-Tropez. 3 out of 4 jobs in the sector are sustainable. 1 job out of 2 is an employee, technician or supervisor. 4 out of 5 employees live in the Gulf de Saint-Tropez. Diversity is the hallmark of the 5 groups of activities, with over 50 technical, service and seasonal professions, from land to sea: engineer, draftsman, warehouseman, broker, salesperson, marine surveyor, joiner, carpenter, welder, ironworker, electrician, mechanic, master sailmaker, rigger, painter, laminator, maintenance technician, crane operator, logistician, port agent, pontoon worker, boat washer, scuba diver, captain, sailor, skipper, instructor. Ce qui est agréable dans la menuiserie marine, c'est que chaque travail est différent. Parce qu'on va tout fabriquer, ajusté à la forme de la coque du bateau, et aucun bateau ne ressemble à un autre. Un des attraits de notre métier, c'est de pouvoir travailler par exemple à Port Grimaud, en plein hiver, sur le pont du bateau, et être les seuls à avoir l'éclairage dans les canaux et de profiter d'un cadre de travail qui reste très agréable. Nos mécaniciens sont en formation permanente chez nos motoristes, ce qui nous permet d'être à la pointe au niveau des dernières évolutions. Et comme dans l'automobile, ça va très vite. Ces formations, elles nous permettent d'être réactifs quant aux pannes des clients et pouvoir intervenir sur les bateaux assez rapidement. On se propulse dans la nouvelle technologie, que ce soit avec les smartphones ou les nouveaux écrans qui sont de plus en plus performants. Moi, je viens de l'ameublement, un peu plus de 30 ans. Je suis revenue dans la région tout en cherchant du travail et j'ai trouvé en voilerie où j'ai été formée en voile. C'est un autre langage. Je peux créer la capote ou le bémini, donc du dessin, de la confection. Dans la réparation, l'entretien des bateaux, ça va de la plomberie à l'électricité, à l'entretien des moteurs.
Donc c'est vraiment très vaste et c'est ce qui fait que le métier est intéressant. L'évolution du bateau est en train de se faire par rapport aux nouvelles technologies comme les moteurs électriques qui arrivent. On a la possibilité de travailler sur de très belles unités où les gens justement sont friands de tout ce qui est électrique, électronique, et c'est ce qui fait la particularité un peu du golfe de Saint-Tropez. Dans le golfe de Saint-Tropez, on a la chance d'avoir beaucoup de bateaux de tout type, que ce soit des petits bateaux de croisière, des gros bateaux de régate, des gros bateaux de luxe. Tout le monde est assez complémentaire, quoi. Pour que le client soit content, il faut que tout le monde puisse intervenir sur son bateau. Et il y a largement assez de travail pour tout le monde. Il y a même trop de travail pour tout le monde. Il faudrait qu'il y ait plus de monde. While the sector is enjoying strong momentum, recruiting qualified staff is complicated, particularly in the absence of local training. For the 2023-2024 period, more than 260 recruitments have been declared. Aujourd'hui, on a au moins 3 postes à pourvoir chez nous à l'atelier et on ne reçoit aucun CV, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je reçois un CV par mois et qui en plus ne correspond pas du tout finalement à l'offre qu'on poste sur Internet. On a aujourd'hui des gens qui bossent chez nous qui viennent du Haut-Var, donc qui viennent de l'Orgue, qui viennent de Tarado, qui viennent même de Fréjus, de Saint-Raphaël, qui préfèrent faire la route. Le nautisme, ce n'est pas un métier, c'est une multitude de métiers. On a un constat, c'est qu'il y a un vrai manque dans tous ces métiers. Essentiellement parce que sur le secteur du golfe de Saint-Tropez, vous n'avez pas de centre de formation de ces métiers. Donc vous avez des jeunes, souvent, qui doivent s'expatrier pour aller se former. Et la difficulté, c'est de revenir. Mais en fait, nous, on a du travail toute l'année. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est de loger des gens ici toute l'année. On n'est pas forcément marin dans l'âme parce qu'on veut être mécanicien bateau. On aime la mécanique, on aime les choses techniques. Ça peut être des garçons, des filles. Maintenant, il y a de plus en plus d'électronique. On va être amené à utiliser des tablettes, des ordinateurs pour pouvoir en fait se connecter. Et ce n'est plus forcément le métier comme avant où on a les mains noires. C'est un métier mal connu, je pense. Après, on souhaiterait en fait qu'il y ait des écoles un petit peu plus près qui pourraient en fait développer tout ce qui est sellerie, plus mécanique, plus électronique. Le métier de maître voilier, c'est quand même très particulier. Il n'y a pas vraiment de formation, la sellerie, il y en a un peu plus. Les jeunes d'ici ne savent même pas que le métier de voilier existe. Il faut qu'on arrive à communiquer là-dessus pour que l'idée se naisse. On a les supports, effectivement, ce que j'appelle support, c'est toute la partie commerciale, technique et exploitation. Là, ça représente 20% du personnel. Et après, on est sur 80% de saisonniers. Tout ce qui est personnel sédentaire, donc à l'année, ça se construit facilement, il n'y a pas de difficulté majeure. Et après, sur les saisonniers, la difficulté majeure qu'on a, c'est le logement. Très souvent, on passe par l'apprentissage, on recrute un apprenti, on investit sur la personne et on le forme jusqu'à l'embauche en espérant qu'il reste au sein de l'équipe. C'est beaucoup de bouche à oreille en réalité. Pour trouver les ressources et on finit par aller voir chez les voisins et il y a quand même un turnover dans les chantiers. As onboard technologies evolve and environmental issues are taken into account, the boating industry is naturally adapting. Skills are evolving and new professions are emerging capable of working on onboard home automation, less polluting internal combustion engines, and in the not too distant future, electric, hybrid and hydrogen engines. As for the harbours, they welcome initiatives and projects, electric terminals, Seabin, Eco-Fair Buoys, fish nurseries, educational days, Clean Harbours and Clean Harbours Active in Biodiversity certifications. Furthermore, the upgrading of their infrastructure is planned or underway. Comme vous le savez, nous sommes un territoire d'exception. La mer est notre patrimoine. Préserver notre environnement est donc une volonté de tous les élus du golfe de Saint-Tropez. À ce titre, nous nous engageons dans des travaux conséquents dans plusieurs ports, Cavalère, Sainte-Maxime et bientôt Port-Grimaud. Concrètement, ce que l'on veut, c'est adapter les ports aux évolutions du nautisme, avec des bateaux toujours plus importants, plus modernes, des usagers plus connectés, accélérer l'intégration de la transition écologique. La plupart de nos ports ont déjà les labels de port propre et bientôt de port actif en biodiversité. Les autres doivent les rejoindre au plus tôt. Enfin, l'un de nos objectifs est aussi de relier les ports, lorsque c'est possible, au centre-ville des différents cœurs de cité. Les bateaux modernes d'aujourd'hui sont plus larges
est moins long sur la catégorie moyenne. Sur la grande plaisance, là on a une demande qui s'accentue sur de la grosse unité. On est certifié port propre et on a un label pavillon bleu. On s'est mis aux normes au niveau de la cale de halage, la zone technique. On a une zone qui est complètement étanche. Nous avons un débourbeur décanteur d'hydrocarbures. On a créé un point propre qui est spécifique aux plaisanciers. Nous avons maintenant un agent spécifique à l'environnement. Nous sommes en test avec des pontons flottants, avec des bornes économiques, avec des robinets spécifiques, avec des programmations où nous pouvons gérer directement le flux d'eau demandé par les clients. Je pense qu'il faut d'abord s'attarder sur l'évolution du profil des plaisanciers. Ce qu'on constate indéniablement, c'est leur vieillissement. Ce qu'on constate aussi, c'est un gros développement de tous les sites de location type Click and Boat, Samboat, qui sont moins lourds financièrement et logistiquement. L'aspect environnemental est un sujet important et il y a de nombreux investissements qui ont été réalisés. La création d'un point propre qui nous permet de gérer l'ensemble des déchets. On a mis aussi en place un service de collecte des eaux usées, directement par le biais d'une barge, directement de bateau à bateau. Installer des nurseries à poissons sous nos pontons pour protéger les poissons de leurs prédateurs. On a installé aussi une borne de recharge rapide pour les bateaux électriques pour essayer de développer un petit peu une plaisance un peu plus propre. Voilà, tout un tas d'investissements qui nous ont permis notamment l'année dernière d'obtenir la certification port propre. Il y a un gros travail de fond qui a été fait, le port a été entièrement remembré. On est passé de 1600 à 1400 anneaux. D'ailleurs, on en a profité aussi pour investir dans une solution informatique qui va nous permettre de télégérer toutes nos consommations à distance. C'est un modèle plutôt vertueux, à la fois d'un point de vue économique, on ne va pas se mentir, mais aussi d'un point de vue environnemental, puisque ça va nous permettre de détecter toutes les fuites d'eau en temps réel. In many respects, the potential of boating in the Gulf is clear to see. As well as being emblematic, the market is promising and has hardly been impacted by economic crises. It benefits from a network of local structures, rich in skills, passion and job opportunities. Despite all this, its development has been held back by a number of factors: a highly constrained real estate and land supply, and a high cost of living. The conditions for a fresh boost are there, and a strong positioning for the region would enable it to make the most of its potential. Le nautisme dans le golfe de Saint-Tropez doit prendre l'élan de la transition énergétique. Pour cela, nous avons deux leviers. Le premier enjeu est de revaloriser le maillage local en confirmant l'excellence de nos entreprises, en créant ici les conditions d'études de montée en compétences, avec la création d'une école des métiers du nautisme par exemple. Le deuxième enjeu est de faire de notre territoire une référence de la maintenance adaptée aux évolutions technologiques. Ceci afin d'asseoir la singularité du golfe de Saint-Tropez grâce à une filière prestigieuse et véritable source d'attractivité.